Le leadership ne dépend pas de l'âge ni du sexe. Entreprendre, ce n'est pas facile. Il faut être courageux, il faut être endurant, mais au bout, il y a un certain nombre de satisfactions. Une femme dans le secteur de l'économie fait progresser l'économie. Avec le recul, je me dis qu'au départ, je voulais juste créer une entreprise, mais en fin de compte, j'ai créé de la valeur sociale. Je suis une femme béninoise, professionnelle dans l'assurance depuis un bon nombre d'années. J'ai fait des études de droit et d'assurance en France et après mes études, je suis rentrée en Côte d'Ivoire où vivaient mes parents à cette époque et j'ai travaillé dans un groupe français multinational bien connu qui a une filiale d'un grand groupe français d'assurance. J'ai gravi quasiment tous les échelons et je me suis retrouvée donc au poste de direction générale. En 2005, j'ai pris une décision importante et même risquée. C'était celle d'entreprendre quelque chose pour moi-même. Et j'ai décidé de venir au Bénin, un pays dans lequel j'avais pratiquement pas vécu, pour créer une compagnie d'assurance vie. C'était vraiment le grand challenge de mon parcours. Et cette compagnie, je l'ai fondée, je l'ai dirigée pendant une douzaine d'années et j'ai fusionné cette société avec Sono Assurance Vie Bénin, qui aujourd'hui, comme vous le savez, est une des premières compagnies d'assurance vie du marché béninois. Et j'en suis la présidente du conseil d'administration depuis 8 ans. Donc, si on veut résumer, mon parcours a été jalonné, disons, de travail constant, mais également de choix audacieux qui m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Le niveau de responsabilité que j'ai occupé à cet âge-là, avec le recul aujourd'hui, je pense qu'il est dû à deux choses. C'est vrai, j'étais engagée, j'étais rigoureuse, ça a peut-être attiré et sûrement attiré l'attention de mes dirigeants de l'époque, mais je crois qu'il y a eu un élément décisif, c'est qu'ils m'ont fait confiance, parce que malgré l'âge, malgré le fait que j'étais une femme, ils m'ont donné cette opportunité d'aller donc diriger une agence. Et là aussi, il y avait un défi, parce qu'une agence d'assurance qui existe depuis plusieurs années, avec que des hommes qui qui avaient l'âge de mes parents, je pouvais effectivement me demander comment y arriver. Et je pense que je suis arrivée à la gérer en appliquant deux principes. D'abord, le fait de considérer que ces personnes pouvaient m'aider et apporter leurs compétences pour que nous puissions réussir ensemble. Et ensuite, installer également ma légitimité par la compétence que moi-même je pouvais apporter. Et ces deux éléments-là, à cette époque et jusqu'à aujourd'hui, m'ont guidée parce que j'estime que lorsqu'on fait confiance, la confiance vous permet vraiment de progresser et d'agir. Et l'autre chose aussi, c'est que le leadership ne dépend pas de l'âge ni du sexe. En créant Avis Assurance au Bénin, ma vision, elle était très simple. C'était de créer une compagnie d'assurance différente, à savoir solide en matière de professionnalisme et surtout respectueuse des engagements envers ses assurés. Parce qu'à l'époque, et vous le savez, les assureurs étaient décriés, on considérait que les assureurs étaient entre guillemets des voleurs. Donc mon ambition, c'était de démontrer le contraire, de démontrer qu'on est capable d'avoir des compagnies d'assurance professionnelles et qui font face à leur engagement. Ça, c'était ma vision. Mais les défis, effectivement, il y en a eu beaucoup. Je vais juste en citer deux. Le premier défi, c'était de convaincre, parce qu'il fallait convaincre tout le monde. Il fallait convaincre déjà l'autorité qui donne l'agrément, parce que notre métier est très normé. Ensuite, il fallait convaincre même des associés pour pouvoir démarrer ensemble cette aventure. Et puis enfin, les clients, parce que les clients, vous savez qu'en matière d'assurance et surtout d'assurance vie,
Les clients ne sont pas des acheteurs. Il faut les avoir, il faut les convaincre. La deuxième difficulté, c'était une difficulté de l'ordre de l'organisation. J'ai démarré cette société avec des jeunes qui, pour la plupart, n'avaient jamais travaillé dans l'assurance ou qui sortaient de l'école. Donc, il s'agissait vraiment de les former et d'installer une culture de la performance si on voulait mettre en œuvre la vision que je vous ai indiquée plus haut. Donc, ces deux défis étaient importants. On a pu les surmonter et les leçons apprises à travers ces deux défis, c'est que entreprendre, ce n'est pas facile. Il faut être courageux, il faut être endurant, mais au bout, il y a un certain nombre de satisfactions. La satisfaction principale, c'est d'avoir apporté quelque chose de nouveau au niveau du marché béninois, c'est d'avoir transformé ces jeunes en professionnels de l'assurance. Et puis, avec le recul, je me dis qu'au départ, je voulais juste créer une entreprise, mais en fin de compte, j'ai créé de la valeur sociale. Et ça, c'est une des satisfactions les plus importantes que je tire de cette aventure. Alors, ce qui a motivé cette décision, c'est que pendant 12 ans, on est parti de zéro et on a été très vite reconnu au sein du secteur des assurances du Bénin et on était parmi les top 3 au bout déjà de la 10e année. Mais il faut se rendre à l'évidence, si on veut vraiment être solide, si on veut donner à nos assurés le service qu'ils méritent, il faut être plus costaud, entre guillemets. Et le choix était soit de rester seul et de ne plus pouvoir assurer la vision que j'avais au début, ou de fusionner avec une autre société qui nous a permis aujourd'hui d'être dans les premiers du marché béninois et de préserver les emplois, parce que ça aussi c'était important. C'était de dire qu'il ne fallait pas que ça soit une aventure éphémère, il fallait que ça soit quelque chose de pérenne. Alors, j'ai un regard lucide. Le secteur des assurances a évolué. Il est beaucoup plus régulé, il est beaucoup plus structuré. Mais il faut se rendre à l'évidence, la couverture en assurance et au Bénin et dans la plupart des pays africains, francophones en tout cas, est encore très très faible. On parle de moins de 2% de couverture d'assurance. Ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme de croissance, mais également que nous n'avons pas encore atteint notre objectif qui est d'apporter la sécurité et la protection à un grand nombre de nos populations et d'accompagner nos économies. Alors c'est à la fois un problème de confiance, mais également un problème d'innovation. La confiance est importante. Notre métier est basé sur la confiance. Et pour que la confiance soit posée, il faut que nous-mêmes, les assureurs, nous ayons une transparence absolue sur nos solutions d'assurance, sur la façon dont nous gérons les contrats de nos clients et surtout sur la façon dont nous faisons face à nos engagements, le paiement des sinistres, la rapidité avec laquelle on réagit aux réclamations de nos clients. Donc pour moi, la confiance est un élément et je l'ai expliqué tantôt. Et l'autre élément aussi, c'est l'innovation. Nous sommes en Afrique et il est important qu'aujourd'hui, nous les assureurs, nous modernisions nos pratiques pour les adapter à l'évolution des sociétés africaines et surtout à leur réalité. Donc ces deux éléments vont permettre, à mon avis, d'accroître la couverture d'assurance, si tant soit peu, nous en prenions conscience et surtout nous agissons dans ce sens. Alors ce thème droit, justice, action pour toutes est un thème important. Droit d'abord parce que les droits pour les femmes existent
Dans la plupart des pays, il y en a quand même quelques-uns, Dieu merci. Mais là où il y a le défi, c'est leur application. Parce que malheureusement, ils restent sur le papier et pas souvent appliqués. Justice aussi, c'est important parce que c'est la justice qui va permettre également d'appliquer ces droits. Et action, on ne peut pas juste être en train de constater les problèmes dans lesquels les femmes vivent, mais il faut qu'on agisse. Il faut qu'on agisse concrètement. Et l'autre élément important de cette phrase, pour moi, c'est toutes. Parce qu'on ne doit pas considérer aujourd'hui qu'il y a une classe privilégiée de femmes qui a accès à tout. Nous avons tous besoin de faire évoluer les choses, que ce soit les femmes privilégiées qui ont eu la chance d'aller à l'école, qui ont un emploi, que les femmes qui sont dans le domaine rural, qui sont dans l'informel, ou même les jeunes filles qui aujourd'hui veulent bien accéder à l'éducation, mais ne peuvent pas le faire pour diverses raisons. Donc on est toutes concernées par ces problématiques. Les études l'ont démontré, une femme dans le secteur de l'économie fait progresser l'économie. Et pour ma part, j'estime que ça doit s'appliquer dans tous les domaines. Dans mon domaine à moi, l'assurance, je l'ai appliqué des fois même sans me dire que c'était un credo. Très tôt, quand j'ai commencé à travailler en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé avec des jeunes dames que j'ai formées, qui aujourd'hui sont dirigeantes de sociétés. Quand j'ai créé Avis, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais des jeunes professionnels, des jeunes qui n'avaient jamais travaillé, et dedans, il y avait des femmes que j'ai formées et qui sont encore aujourd'hui des acteurs, des actrices importantes dans les sociétés d'assurance où elles sont. Et j'ai poussé encore plus loin parce que en tant que PCA de Avis, je ne suis pas dans l'opérationnel. J'accompagne les directions générales et je les accompagne vraiment pour qu'ils aient un management inclusif, basé uniquement sur la compétence. Ça, c'est dans le domaine du Bénin. J'ai pris des responsabilités au niveau régional, au niveau de la Fédération des assureurs francophones. Et dans cette fédération, l'un des projets que j'ai piloté et que je continue à suivre d'une certaine façon, c'est vraiment d'intégrer les femmes comme levier de croissance dans l'assurance. Pas seulement pour qu'elles soient dirigeantes dans le secteur de l'assurance, mais également pour que les assureurs aient une approche commerciale beaucoup plus adressée vers les femmes qui aujourd'hui sont des clientes potentielles un peu délaissées. Mais les progrès, on les voit, on voit de plus en plus de femmes aux commandes. Ailleurs et au Bénin, on les voit dans tous les domaines, l'administration, la politique, l'économie, mais il ne faut pas qu'on se voile la face. Le chemin est encore long parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés qui sont vraiment des freins, des fois invisibles mais très puissants. Il y a également tout le problème de l'accès au financement, où on sait aujourd'hui qu'il est difficile pour une femme qui veut entreprendre d'obtenir les financements qui vont lui permettre de lancer ses activités. Et puis, il y a tout simplement le problème de l'accès à l'éducation qui est encore important. Même au Bénin, dans certaines régions, il y a encore ce frein à l'éducation pour les femmes. Donc, il y a du progrès visible, mais le chemin est encore long. D'où l'importance d'agir et de continuer à agir. Alors, ce serait prétentieux de donner des conseils, mais je vais tirer un peu ces conseils de mon expérience. La première chose que je leur dirais, c'est qu'elles doivent d'abord compter sur elles-mêmes pour se former. Se former, toujours se former, parce que l'excellence sera leur première arme dans ce combat. Ensuite, il faut qu'elles puissent intégrer, au-delà de cette excellence, il faut qu'elles puissent intégrer, comme je dis souvent
aux jeunes filles le fait que l'excellence ne suffit pas. Il faut être capable de se construire, d'avoir la passion d'oser. Il faut oser même là où on ne nous attend pas, et surtout aussi penser au fait qu'on ne peut pas avancer forcément seul. Il faut s'intégrer dans des réseaux, avoir des connexions et se dire que si on arrive au bout du chemin à atteindre une position qui peut nous permettre de tirer d'autres femmes ou même une seule femme, il faut le faire parce que réussir seul, c'est à mon avis avoir juste gagné la moitié du combat. Je voudrais dire à toutes les jeunes femmes et jeunes filles béninoises qui nous regardent, prenez les places que vous souhaitez prendre. Ne demandez pas la permission. Le Bénin a besoin de votre intelligence, de votre résilience et surtout de votre audace. Soyez fiers d'être vous-même, soyez fiers d'être béninoise.